les autres. Allez voir ce qui se passe chez les autres. Oui, mais il faut d'abord commencer par chez soi. Parce que vivre en société, c'est aussi échanger. Tant que vous ne savez pas ce que vous êtes vous-même, tant que vous ne savez pas d'où vous venez vous-même, tant que vous ne connaissez pas votre propre histoire, vous n'existez pas devant les autres. Nous ne pouvons pas nous développer complètement tant que quelque part chez nous, nous ne savons pas qui nous sommes. Quand on ne sait pas qui l'on est, on n'existe pas. Et quand on n'existe pas, on copie. C'est le plan. Cheikh Anta Diop pense que tout peuple armé de sa culture arrivera aux cieux de l'industrialisation. C'est donc par cette pensée que nous commençons notre émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Trésor des ancêtres. L'émission qui réveille la conscience de l'homme noir dans la reconstitution de ses valeurs ancestrales. À cet effet, nous recevons ce matin une femme de culture, une femme de lettres, une femme politique, présidente de plusieurs associations à but culturel, romancière du royaume Téké. On l'appelle aussi reine moderne du royaume Téké. Elle a son actif 13 ouvrages. Avec elle, nous parlons de la voix de la sagesse Téké. Madame Oku Moyeni Génie, bonjour et merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Bonjour. Alors, de prime abord, nous savons que vous êtes une femme de culture et c'est connu de tous. Notre première question, c'est de savoir quelle est la motivation qui vous a vraiment poussé à s'investir dans la culture. C'est une très bonne question. La motivation, elle est simple, parce que quand on a travaillé, on a été proche de la culture ancestrale, l'envie qu'on a, c'est effectivement d'essayer de se dire, mais cette culture-là, cette richesse-là, qu'est-ce qu'on en fait et comment faire pour que cette richesse-là perdure et ne disparaisse pas. Mais la vraie raison, elle est là, personnelle. Je me souviens avec mon garçon, un jour il est revenu de l'école et puis il dit « Maman, je ne comprends pas, je suis français, à chaque fois on me demande toujours « Mais tu es d'où ?» Ah, j'ai dit « Comment ça qu'est-ce qui te choque ?»« Oui, mais je suis français comme tout le monde. » Ben non, tu peux être français mais tu as des origines. Voilà, et il faut être fier de tes origines. Oui, mais pour dire à un enfant d'être fier de ses origines, il faut que l'enfant connaisse quelles sont ses origines et de quoi doit-il parler. Alors à partir de là, effectivement, j'ai commencé à me poser des questions en disant, mais au fait, qu'est-ce qu'on apporte aux enfants? Les enfants ne parlent pas leur langue déjà, parlent la langue française, c'est vrai, c'est notre langue d'adoption, mais nous avons des langues, nous avons notre culture. Nous les parents aussi, nous les aînés, nous portons la responsabilité du fait que demain, les enfants ne soient pas conscients de leur culture. Parce que nous savons tous, d'après les voix de sagesse qui nous parlent, que celui qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. À partir de là, tout est dit. Ok. D'accord, nous savons que vous avez écrit plusieurs livres, je l'ai dit tantôt, 13 ouvrages à votre actif. Et ce qui nous intéresse pour le moment, c'est la voix de la sagesse Téké. Alors, pourquoi ce titre? Pourquoi le titre de la voix de la sagesse Téké? Ça encore, c'est une très bonne question. Alors, j'ai commencé à travailler à l'Harmattan depuis mon premier livre, Le Royaume Téké. Et c'est vrai que l'Harmattan m'a toujours soutenu dans mes écrits. Et l'Harmattan a toujours été attiré aussi par l'histoire du Royaume Téké. Quand j'écris mes livres, et là, j'ai le plaisir de pouvoir dire, c'est pas le premier. Quand j'écris, c'est pas moi qui trouve ce titre. Moi, au départ, le titre que j'avais trouvé dans mon livre, c'était « Les contes de chez nous ». C'est après avoir lu les contes que j'ai écrits que l'Harmattan l'a intitulé « Voix de sagesse Téké ». Mais parce qu'effectivement, dans les écrits, quand je regarde, je me dis, ils ont trouvé beaucoup de sagesse dans nos contes. Parce que nos contes, il y a toujours la morale qui suit. Ce n'est pas des contes fictifs. C'est des contes faits dans le temps. On élevait les enfants à travers les contes, les devinettes, à travers les adages. C'est comme ça qu'on élève les gens, les enfants dans le royaume Téké. Donc,
à travers les contes, donc on arrivait à éduquer les enfants pour que les enfants comprennent comment se comporter en société. Voici ce qui s'est passé dans le temps, voici la morale. Voici ce qui s'est passé dans le temps, voici la morale. Et à chaque fois quand on écoute les contes, finalement on se dit, mais si c'est arrivé dans ce temps là-bas, aujourd'hui, il faut quand même qu'on réfléchisse pour voir, pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Ou alors, pour pouvoir faire la même chose et pouvoir gagner les mêmes bénéfices. Donc, les contes, ce ne sont pas des contes pour le plaisir de faire les contes dans le royaume Téké. Les contes, c'est toujours dans le but éducatif. Ok, merci. Nous savons aujourd'hui que les jeunes, il y a plusieurs livres qui circulent dans les librairies partout, notamment les livres de développement personnel, le leadership. Et on a l'impression que les jeunes d'aujourd'hui se donnent plus à ces livres-là. Mais non. Est-ce que la voix de la sagesse Téké peut vraiment être sur la liste des concurrents de ces livres-là? Sinon, mais comment est-ce que les jeunes peuvent s'intéresser? Qu'est-ce que les jeunes peuvent trouver d'extraordinaire à laisser le livre sur le développement personnel pour aller lire la voix de la sagesse Téké? La première des choses, c'est qu'il faut que les jeunes soient au courant que ces livres-là existent. Il y a un problème chez nous, c'est le problème de diffusion des livres. Il y a un problème chez nous, c'est le manque de bibliothèques. Il y a un problème chez nous, c'est le manque de logistique pour pouvoir permettre aux jeunes d'aller fouiner et trouver ce qui existe. Et ça, c'est un vrai problème. Et là encore, je rentre dans l'autre adage. Regardez, en tant que j'étais maire du 7e arrondissement, ici à Mfilou, j'ai reçu un jeune Américain, qui quitte chez lui, qui vient à Brazzaville pour venir me rencontrer. Et vous savez pourquoi? Parce que dans la bibliothèque, il est arrivé à Londres, dans la bibliothèque de Londres, et il a trouvé le livre du royaume Téké. Ça l'a intéressé. Donc il voulait à tout prix emmener le livre chez lui pour lire. Sauf qu'on lui interdit de l'emmener chez lui. Il faut toujours lire sur place. Mais quand tu lis sur place, tu as le temps parce qu'il y a d'autres personnes qui attendent. Et là, il était vraiment dégoûté. Il se disait, mais comment je vais faire? J'ai besoin de ce livre. Le livre l'attirait tellement. Un Américain blanc, s'il te plaît. Parce qu'il y a les Américains noirs aussi. Noir, effectivement. Blanc. Et donc, il a eu la chance de rencontrer une délégation du Congo-Brazzaville. Et il leur dit, je vais aller au Congo-Brazzaville. Vous connaissez Madame Intel? Et là, une femme qui était dans le groupe lui dit, ah, mais c'est ma soeur, je la connais, elle est mère à Mfilou. Je vais la rencontrer, je dois la rencontrer. Comment je vais faire? Il me dit, mais tu dois te rendre à Brazzaville. Il a acheté son billet, le visa, et il est venu à Brazzaville pour venir chercher Madame Opo à Brazzaville. Et il vient à la mairie. Et quand on me dit, oui, il y a un jeune Américain blanc qui est là, je dis, ah bon, faites-le rentrer. Il est rentré. Mais quand il a commencé à parler du royaume Téké, j'avais moi-même la chair de poule. Elle me dit, madame, j'en veux. Est-ce que vous en avez? Il avait la chance et j'en avais. Il en a pris 6. Mais il a fait des recherches. Vous savez, les jeunes, n'attendez pas qu'on vous apporte tout sur le plateau. Allez-y à la recherche de l'information. Et si vous allez à la recherche de l'information, aujourd'hui qu'on a Internet, mettez seulement Royaume Téké. Vous trouverez madame. C'est tout. Hein? Mettez des livres qui tombent, qui parlent de comment on appelle ça déjà, de notre sagesse, de notre tradition, de nos valeurs culturelles. Vous ne pouvez pas passer, madame Opo ne peut pas passer inaperçu. Ok, vous nous avez dit qu'il y a le manque de librairie, manque de Exactement. logistique. Mais on veut vous poser une question. Vous, en tant qu'une femme de culture, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous apportez pour qu'il y ait une amélioration dans ce domaine-là de la culture, pour que les jeunes s'intéressent vraiment à cette culture? Ça, c'est une bonne question aussi. C'est une bonne question. Mais c'est vrai que quand on parle là où je suis, là, quelque part, je ne suis pas débordée, mais je suis très sollicitée. Dans le silence, là où je suis, deux fois je me pose des questions. Voilà, est-ce que j'aurai le temps pour moi? J'aurai le temps. Et là, j'ai beaucoup de projets qui tournent dans ma tête. Vous serez surpris de tous ces projets. Il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de faire du bruit. On va voir ce qui va arriver. On ne peut pas faire un travail de ce genre et rester sans faire quelque chose. Parce que l'objectif de ces écrits, c'est pour que les jeunes en bénéficient. C'est pour cela qu'on dit souvent, les sages, les autres l'ont toujours dit avant moi, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est pour éviter les bibliothèques brûlent, qu'on laisse ces traces. Et moi,
mine de rien, quand je me balade dans Brazzaville, ce sont des jeunes qui s'avancent vers moi, des jeunes Congolais, de toute origine. Et j'ai toujours dit, et ça aussi je le rappelle, j'écris sur le royaume Téké. Ce n'est pas que le royaume Téké. Au fait, j'écris sur notre tradition, sur les valeurs de notre tradition ancestrale. Et ça doit édifier tous les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ça dépasse nos frontières. Quand je dis par exemple, les jeunes du Gabon ont fait leur film à partir de mon livre, j'ai dédicacé les pages d'Adnan Bongo, hein, son livre Ubuntu existentiel. Beaucoup de jeunes me sollicitent pour préfacer leur livre. Et effectivement, des fois, je suis malheureusement obligée de refuser parce que je n'ai pas le temps. Mais je suis heureuse parce que je suis sollicitée par les jeunes. Les jeunes ici, les jeunes Congolais me disent, maman, vous savez, s'il y a une personne qui un jour ne disparaîtra jamais de ce monde, c'est vous. Parce que vous aurez laissé des traces. Et là, ça me fait bien plaisir. Alors je me dis, alors les jeunes sont au courant. Tous les documents. Pour que les jeunes n'aillent pas toujours vers ce que les autres écrivent. Ce n'est pas un problème. Les connaissances n'ont pas de frontières. Ce n'est pas un problème. Que les jeunes puissent aussi connaître ce qui se passe chez les autres. Aller voir ce qui se passe chez les autres. Oui, mais il faut d'abord commencer par chez soi. Parce que vivre en société, c'est aussi échanger. Si j'arrive devant l'autre, par exemple, je vois quelqu'un qui vient d'ailleurs et qui me parle de chez lui. Et moi, qu'est-ce que je veux dire? J'ai lu, je connais chez vous. Et l'autre va dire, mais chez vous, c'est comment? Ah, je ne connais pas chez moi. Ah, non, c'est grave. Ah non, tu ne peux pas aller là-bas tant que tu ne connais pas chez toi. Il faut d'abord connaître chez toi. Il faut d'abord connaître ton histoire. Il faut d'abord savoir ce que tu es. C'est pour cela, encore, je reviens sur l'adage, parce que chez nous, on dit, quand tu arrives dans un endroit, quand tu arrives dans un village, par exemple, où tout le monde danse sur un pied, danse toi aussi sur un pied. Tu apprends à danser comme eux. C'est une manière de s'adapter. Mais quelques temps plus tard, les autres vont te demander, mais au fait, chez vous, on danse comment? Et là, tu leur répondras, chez nous, on danse sur deux pieds. Et les autres vont te dire, ah, mais montre-nous. Et nous aussi, on va apprendre. Donc, tant que vous ne savez pas ce que vous êtes vous-même, tant que vous ne savez pas d'où vous venez vous-même, tant que vous ne connaissez pas votre propre histoire, vous n'existez pas devant les autres. Et vous êtes des copies. Vous êtes des copies conformes. Et c'est ce qui arrive au fait en société. Quand nous sommes là avec les autres, nous regardons même en ce qui concerne la langue française que nous utilisons aujourd'hui. C'est notre langue d'adoption. Ce n'est pas grave. Ça nous permet d'être visibles par rapport aux autres. Ça nous permet d'écrire des livres qui sont lus partout dans le monde. Je peux écrire en langue téké par exemple. Mais qui lira mon livre si j'écris en langue téké? Personne. Ce n'est pas parce que les gens ne seront pas intéressés, parce que nous n'avons pas encore l'écriture qui permet que les autres puissent lire. Donc nous sommes obligés d'utiliser une langue étrangère, peu importe. Ça nous permet aussi de faire découvrir ce que nous sommes. Très bien. Autoriser en nous. Nous ne pouvons pas nous développer complètement tant que quelque part chez nous, nous ne savons pas qui nous sommes. Quand on ne sait pas qui l'on est, on n'existe pas. Et quand on n'existe pas, on copie. Si nous voulons copier, d'ailleurs, cette question-là, il y a eu une question qui m'a été posée autrement. Quand je présentais mon livre, et pas n'importe qui, il y a quelqu'un qui m'a posé la question en disant, oui, Madame Opou, bon, ben, vous travaillez sur le royaume Téké, sur les traditions, et oui. Qu'est-ce que ça veut dire tradition aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le modernisme. Ma réponse était simple. J'ai dit, monsieur, mais il n'y a pas de problème. Vous avez vos enfants. Si vous voulez élever vos enfants dans le modernisme, allez-y. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que vous appelez modernisme? La modernité vient de la tradition des autres. C'est les autres qui ont développé leur tradition. Et on arrive à ce que vous appelez modernité. Ça veut dire quoi? Je dis, dans nos traditions, nous avons nos traditions. Dans nos traditions, tout n'est pas bon. Mais tout n'est pas mauvais non plus. Ce qui est bon, nous prenons, nous gardons. Ce qui est mauvais, nous allons développer et nous allons avancer avec cela. Mais on ne peut pas rejeter sa tradition en disant la tradition n'apporte rien, c'est faux et archi faux. Mais c'est tellement archi faux que scientifiquement, on démontre. C'est pour cela que nous avons tout perdu. On peut parler de tout, vous savez. La question là est vaste. Hein? Regardez, nous allons par exemple, nous avons notre dit guérisseur qu'il y a. On guérissait à partir des plantes. On avait des plantes. Nous avons tout délaissé. Nous sommes allés dans les comprimés. Vous savez ce que c'est que les comprimés? Mais c'est à partir des études des plantes aussi que c'est fait. Hein. Et en plus, on mélange avec les produits chimiques. Et ma foi, voilà. Aujourd'hui, les gens reviennent encore sur les plantes.
Mais alors, pourquoi vous avez oublié entre-temps? C'est bien que les gens refassent demi-tour. Il faut qu'on regarde un peu en arrière. Comme disait, en Chine, on disait souvent ça. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Je dis bien 2 pas. On n'a pas dit 2 pas en avant. Il ne faut pas oublier que la Chine aujourd'hui, qui aujourd'hui est connue dans le monde entier, hier, la Chine a fait sa révolution culturelle. Ouais. La révolution culturelle. Donc, Madame Opou, vous êtes d'accord avec cette pensée de Cheikh Anta Diop qui pense que tout peuple qui s'arme de sa culture doit forcément arriver à l'industrialisation? Mais bien sûr. Mais c'est par là que nous allons commencer. Parce que sinon, on nous impose des choses. Mais ce que je répète, ce n'est pas mauvais qu'on puisse prendre des autres. Mais qu'on ne soit pas dépendant des autres. Sinon, nous sommes dépendants des autres.